Bonjour, nous sommes en 2022. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je commence maintenant un nouveau traité, un traité qui fait partie du traité de la justice dans la Secunda Secundae, un traité qui va traiter de la religion. Puisque la religion, c'est l'acte de justice, l'acte juste que l'on rend à Dieu lorsqu'on connaît son existence et lorsqu'on sait qu'il s'occupe de nous. Alors je préviens à l'avance que je ne serai pas forcément collé au texte de saint Thomas d'Aquin, parce que entre-temps l'Église nous a donné le Concile Vatican II et la Constitution Nostra Aetate, qui nous permet d'aborder plus profondément la religion. Alors, je dirais simplement, si je peux résumer en une phrase, c'est que, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, on considérait qu'il n'y avait qu'une seule vraie religion. C'était évidemment le catholicisme. Alors que maintenant, on sait que d'autres religions existent. Certes, elles ne sauvent pas, mais elles peuvent donner des préparations au salut sur un point ou sur un autre, sur un point plus ou moins, je dirais, éloigné, plus ou moins proche de la révélation plénière qui est celle qui est donnée par le Christ et qui permet une union intime avec Dieu, qu'on appelle la charité. Et donc je commencerai par l'article 1 qui demande « La religion concerne-t-elle seulement nos rapports avec Dieu ?» Lorsqu'on regarde ce que l'humanité a réalisé partout dans son histoire, on constate que la religion a été partout présente. Partout présente, je dirais, dès que l'homme est devenu l'être spirituel que l'on connaît. Ça veut dire dès qu'il a pu se poser, au-delà du sensible, les questions qui dépassent justement et qui sont spirituelles et qui se résument en trois, qu'on appelle d'ailleurs les questions de la sagesse, à savoir d'où est-ce que je viens profondément. Pas simplement je viens de mes parents, mais d'où est-ce que je viens radicalement, et mes parents aussi, d'où vient l'humanité? Deuxièmement, qui suis-je profondément? À savoir, pas seulement ce corps que je constate, mais est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui est durable, une parcelle d'éternité? Et du coup, la troisième question, celle qui est la plus prégnante dans la sagesse, où est-ce que je vais profondément? Où est-ce que je vais après la mort? Quel est le sens finalement de toute cette vie qui est là? Et il faut remarquer que la sagesse et ces trois questions, partout dans l'humanité, a existé, comme on le voit par le fait que dès que l'homme a été ainsi spirituel, ce qui veut dire, pour nous chrétiens, nous le savons, dès que Dieu a créé l'âme spirituelle, celle qui n'est pas seulement soumise aux sensibles, il a enterré ses morts. Il les a enterrés en vue d'une survie, pas seulement pour que le cadavre ne soit pas décomposé à l'air. Je dirais les rituels d'enterrement étaient multiples, mais enterrer ses morts en vue de la survie, cela indique que, à la différence des animaux, ils pensaient que, même si le corps ne bougeait pas, il y avait une survie. Et l'on constate que, la toute première religion qu'a été dans le monde à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est l'animisme, le fait qu'il y avait une survie après la mort, que l'âme des hommes et des femmes survivait, mais pas seulement, l'âme aussi des animaux, et que dans l'autre monde, un créateur suprême avait été l'ordonnateur de ce monde. Donc, on peut dire qu'il y a un rapport avec Dieu. Cependant, lorsqu'on regarde la suite de l'histoire, on voit que toutes les réponses n'ont pas été en rapport avec un Dieu personnel qui, volontairement, aurait créé le monde. Parfois, il s'est établi d'autres explications, comme par exemple le fait que le monde lui-même pouvait être Dieu. Et on le voit dans tout l'Orient. À partir de l'hindouisme, l'idée que nous-mêmes, nous serions des personnes, ainsi que les animaux, des êtres individuels qui survivraient, disparaît au profit du monde entier, qui est finalement Dieu, et qui, je dirais, se connaît lui-même à travers nous, petit avatar de ce qu'il est, ce grand tout. Il n'empêche, même si la réponse ici n'est pas Dieu, un Dieu personnel, la réponse est bien celle aux trois questions de la sagesse que je viens de dire. Et donc, on peut dire que la religion, partout où elle a existé, elle nous reliait au sens profond de cette vie. Et elle expliquait d'une façon ou d'une autre, la survie qu'il pouvait y avoir au-delà de cette vie.
Alors voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin, pour étudier religion, donne 3 étymologies possibles que je garderai. Simplement, elles peuvent aller. L'essentiel est qu'elles signifient quelque chose de profond. Et donc il dit, la première étymologie possible serait du verbe relire. Relire parce que l'homme, évidemment, puisque la sagesse est la question ultime, la question qui donne sens à sa vie, passe son temps au cours de sa vie de relire, de reconsidérer, de reméditer la réponse à ces 3 questions que je viens d'indiquer. Une deuxième étymologie aurait été donnée, donc à partir du latin, elle n'est sans doute pas valide, mais qui viendrait de réélire. Réélire parce que sans cesse, il faut se tourner vers Dieu. Nous sommes tentés, nous le voyons bien, de nous installer sur la terre, d'être pris par les soucis de cette vie qui est passagère. Et donc il faut rechoisir le sens de la vie, qui donne, qui donne véritablement la direction de notre vie. Et donc en conséquence, changer notre comportement en fonction de cette religion. Et puis enfin, troisième étymologie qui est la plus à la mode actuellement, il s'agirait du verbe relier. Relier, ça veut dire que la religion nous relie aux êtres spirituels, à Dieu en particulier. Elle nous relie à lui et du coup, elle donne un ordre, une direction à notre vie. Et je l'ai dit juste avant, elle donne sens à notre vie. Alors saint Thomas d'Aquin, c'est très bien que ces étymologies sont probablement inventées, mais peu importe, quelle que soit l'étymologie, on le voit, il en conclut ainsi, la religion est ce qui nous relie avec l'autre, le sacré, ce qui est au-dessus de l'homme. Lui, il parle, parce qu'il est dans une terre chrétienne, du fait qu'elle nous relie à Dieu. Alors maintenant, regardons quelques objections. D'abord, la première dit, quand on cite saint Jacques, chapitre 1, verset 27, on voit que l'objet de la religion est beaucoup plus large que Dieu seul, puisqu'il dit « La religion pure et sans tache, devant notre Dieu et Père, la voici, visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, et se garder de toute souillure du monde. » Donc on le voit, il cite bien le premier point, qui est Dieu, mais il cite aussi notre comportement. Alors, je répondrai que, en réalité, ce qui compte en premier pour l'homme, c'est effectivement le sens ultime qu'il donne à sa vie. On pourrait appeler ça, quelque part, certains l'ont appelé la métaphysique, même si la métaphysique au sens propre signifie plutôt une recherche sur ce qu'est l'être. On pourrait l'appeler beaucoup plus proprement la sagesse. Et donc en conséquence, en fonction de la sagesse qu'on a, notre comportement sera changé. On le voit très bien dans le livre de la sagesse au chapitre 2, des hommes qui n'ont pas de sagesse, qui disent « il n'y a rien après la mort, c'est juste passager, on est là quelque temps avant de disparaître ». En conséquence, leur comportement consiste justement à profiter du jour présent, à se donner le maximum de plaisir tant que la jeunesse est là, et puis à persécuter ceux qui sont là et qui se prétendent vertueux et qui sont comme des culpabilisateurs du plaisir. Donc, lorsqu'on connaît profondément l'homme, on voit bien qu'il ne peut pas se passer d'une réponse de sagesse et que tout son comportement sera changé en fonction de ce qu'il se sera donné comme direction ultime à sa vie. Les réponses sont évidemment multiples. Par exemple, dans les anciennes religions nordiques, c'était le courage viril, le courage des guerriers, le fait de mourir au combat qui faisait qu'on accédait au paradis des guerriers, le Valhalla. Et en conséquence, on voyait des guerriers qui attaquaient d'autres gens sans armure, torse nu, avec l'idée que s'ils périssaient au combat, ils iraient au paradis. Évidemment, dans la religion chrétienne, où il nous est indiqué que Dieu est amour et qu'il est venu sur terre pour nous l'expliquer, qu'il aime infiniment chaque être humain qui est là, la conséquence va être, comme le dit saint Jacques, un comportement en rapport. Si nous voulons aller vers Dieu, et le rejoindre dans l'autre monde, il faut évidemment faire sa volonté. Et sa volonté, c'est non seulement de le prier, mais de s'occuper de nos frères. D'où ce qu'il dit saint Jacques. Deuxième objection, elle vient de saint Augustin. Lui, il dit, regardons l'étymologie habituelle qu'on donne au mot religion. Et il dit, chez des ignorants, mais aussi chez les plus doctes, on parle de religion à l'égard de ses parents, de ses alliés, de tous ceux envers qui nous avons une obligation quelconque.
D'où vient que l'ambiguïté du terme empêche de dire en toute assurance que la religion ne fut pas autre chose que le culte de Dieu? Alors il faut répondre à cette objection que, effectivement, les hommes simples ont fait le rapport entre la religion et donc le sens de la vie, et de l'autre côté une punition pour ceux qui n'auraient pas fait leur devoir, et puis le devoir envers ses proches. Et donc ils ont pensé que parce qu'il y avait un jugement individuel, il fallait obligatoirement faire ce qui est notre devoir, ce qui est inscrit dans notre morale. Et voilà pourquoi ils parlent de sans foi ni loi. L'homme sans foi, finalement, au bout d'un certain temps, n'a pas non plus de loi. Il se moque de ses devoirs, puisque de toute façon, tout se termine par le néant. Au contraire, quand on a une foi, on craint le jugement ultime. Et voilà pourquoi, cela met comme une modération, justement, de nos instincts pervers. Troisième objection. On voit que le premier acte de la religion, c'est la latrie. Donc, pas idolâtrie, mais théolatrie, ce qui signifie le service de Dieu. C'est d'ailleurs ce que reprennent les musulmans. Ils se disent serviteurs de Dieu. Mais on voit bien qu'on ne doit pas seulement servir Dieu, mais aussi servir notre prochain. Donc, ça voudrait dire que la religion, elle a un rapport non seulement à Dieu, mais aussi à notre prochain. Alors, il faut reconnaître que dans toutes les religions, le mot latrie est un mot spécifique qui est réservé à Dieu et qu'on traduit en français par adoration. Évidemment, il a pu prendre un autre sens, comme adorer le chocolat, mais c'est par extension, par analogie. L'adoration, c'est réservé à Dieu parce que Dieu seul a créé notre âme. Et donc, lorsqu'on se met à cause de Dieu au service de notre prochain, ce n'est pas le même mot qui est utilisé. Ça va être, par exemple, le fait d'honorer ses parents. On leur doit la vie, mais ce n'est certainement pas adorer ses parents. Voilà pourquoi, en latin, on utilise le terme de duli. L'objection 4 dit, justement, parlant du culte, le culte ne se réfère pas seulement à Dieu, on le voit dans toutes les religions, dans l'animisme en particulier, mais aussi en Chine, et puis même dans le christianisme, on rend un culte à ceux qui sont passés dans l'autre monde. C'est un culte envers les saints, envers les morts, et donc, on doit dire que la religion nous ordonne aussi, sous ce rapport-là, au prochain. Alors, je sais que les protestants refusent qu'on utilise le terme culte à propos, je dirais, des saints du ciel. Et ils disent, vous êtes idolâtres, vous avez pris chez les païens quelque chose qui est réservé à Dieu. Mais nous savons bien que le culte de Dieu, il est unique. Voilà pourquoi on parle du culte de latrie, je viens de le dire. Et c'est un culte d'adoration envers le seul qui est le Créateur. En ce qui concerne nos proches décédés, c'est un culte de duli, ça veut dire qu'on les honore, parce qu'ils nous ont donné la vie, on prie pour eux, et puis, s'ils sont au paradis, on leur demande de prier pour nous, de nous protéger. Et partout, l'instinct humain l'a su, puisque l'âme est immortelle. Il était évident que ceux qui nous ont donné la vie, on garde des devoirs envers eux, devoir de donner, parce qu'ils nous ont donné, et devoir de demander, qu'ils nous aident, puisqu'ils nous ont toujours aidés durant la vie terrestre. Ce serait par contre de la superstition si on considérait que nos ancêtres sont Dieu, qui nous ont donné l'être. Ce n'est pas vrai. On peut dire que eux aussi ont reçu l'être de Dieu. Et voilà pourquoi le culte de latrie est réservé à Dieu seul. Alors enfin, dernière objection, l'objection 5. On le voit par exemple dans le confucianisme, donc en Chine. Ceux qui s'astreignent pour des raisons profondes, des raisons liées à la religion, à un certain service envers leurs prochains, qui, je dirais, mettent une hiérarchie dans le monde, qui considèrent qu'il faut honorer d'abord ses parents, puis les chefs, puis l'empereur, et parce qu'au-dessus il y a Dieu, on les appelle des hommes religieux. Donc on le voit, il n'y a pas seulement la suggestion à Dieu, mais la suggestion à ceux qui sont représentants de Dieu sur la terre. La réponse est que, évidemment, ils font cela dans le confucianisme parce que justement, ils savent qu'au-dessus de tout, celui qui a créé l'ordre du monde, c'est Dieu. Et c'est pourquoi, même dans la religion chrétienne, quand on voit certains qui ont le sens exacerbé de Dieu à l'origine de tout et qui se consacrent à lui entièrement, on les appelle des hommes religieux. Ils passent évidemment leur vie à essayer dans le christianisme de se détacher d'eux-mêmes afin d'aller plus vite vers la vie éternelle. Et donc, ils se mettent souvent sous la coupe de supérieurs religieux
religieux, non pas parce qu'ils obéiraient à ces hommes en tant qu'hommes, mais justement pour renoncer à leur volonté propre, parce qu'ils estiment, dans ce que leur enseigne leur religion, que c'est l'orgueilleux qui aura du mal à entrer dans la vision béatifique. Mais ça, je le verrai quand j'étudierai les états de vie à la fin de la Secunda Secundae. L'article 2 demande « Est-ce que la religion est une vertu ?» Alors je ne donnerai pas ici de cette contrat, mais je regarderai par l'expérience en disant eh bien, la grande différence entre l'homme et l'animal, on le voit, c'est que nous avons besoin d'une sagesse. Nous avons besoin absolument d'un sens à notre vie. Parce que, à la différence de l'animal qui est là, qui ne s'occupe que de l'immédiate sensible, eh bien, nous nous posons des questions. Ce qui fait qu'un animal, et pour ceux qui ont un animal domestique, ils le voient, il est heureux simplement parce qu'on lui donne ce qui convient à sa vie sensible. Et donc un chien, lorsqu'il nous accueille, il est heureux le matin, le soir. Et je dirais, s'il vivait 100 000 ans sur la Terre, 100 millions d'années, eh bien, dans 100 millions d'années, il serait heureux de nous voir. Il ne se pose pas d'autres questions. Il ne porte pas en lui, donc, eh bien, cette soif de quelque chose d'autre, quelque chose qui donne sens à sa vie. Et donc, quand un homme a trouvé la réponse à ces questions, qu'il sait pourquoi il est sur Terre, qu'il a, je dirais, comme une direction ultime, eh bien, du coup, on peut dire qu'il fait un acte bon, un acte qui correspond à sa nature. Et lorsqu'il n'a pas du tout de religion, qu'il vit un peu comme un animal, au jour le jour, dans le sensible, eh bien, il y a comme une angoisse sourde, tout simplement parce qu'il le sait. La mort s'approche, et la mort a-t-elle un sens? Il se le demande. On constate donc que celui qui a une religion, qui donne sens à sa vie, eh bien sa vie est stabilisée, elle a comme une direction. On pourrait comparer saint Homme à un bateau qui est dans la tempête, mais il y a une boussole. Et lorsque la religion est parfaite, comme la religion chrétienne, il y a en plus un pilote sur le navire, à savoir Dieu lui-même, puisque la religion chrétienne, en nous disant qu'une relation intime avec lui qui viendra habiter dans notre cœur est possible, évidemment, eh bien il stabilise profondément notre vie. Voilà pourquoi on doit dire que la religion, puisqu'elle permet un acte bon qui stabilise la vie humaine, elle est bien une vertu. On dira qu'un homme possède la vertu de religion lorsqu'elle est devenue en lui comme une seconde nature. Je veux dire par là qu'il se lève le matin et naturellement il sait vers quoi il marche, et chaque jour à la suite. Ce qui fait que, étant jeune et puis vieillissant et étant très vieux, eh bien la direction est là et il ne se trompe pas. Alors, première objection, non, il ne semble pas que la religion soit une vertu puisque elle est fondée sur le don de crainte. La crainte de Dieu, on voit, c'est quelque chose de limité, quelque chose qui n'épanouit pas. On n'est pas pleinement soi-même lorsqu'on craint. Et donc, on ne doit pas dire que la religion est une vertu. Elle est plutôt une orientation qui nous est imposée comme cela. Alors il faut répondre à cela qu'il y a plusieurs niveaux dans la religion et plusieurs perfections. Évidemment, si l'on considère les religions qui sont apparues au néolithique, à l'âge du bronze, où l'humanité est passée par une phase de grande terreur, de grande famine, puisqu'elle devait inventer l'agriculture, l'élevage, eh bien, la réponse que l'homme a donnée pour expliquer les malheurs qui lui fondaient dessus, les épidémies, etc., eh bien, fut des dieux terribles, des dieux dont on avait peur. Et donc c'était une peur de Dieu. Et en ce sens-là, la religion, à cette époque-là, était plutôt un esclavage qu'une vertu. Elle donnait pas sens à la vie, mais évidemment, les choses se sont améliorées, se sont approfondies, et on peut dire que dans le christianisme, la crainte de Dieu, ce n'est pas la terreur vis-à-vis de Dieu, c'est plutôt un amour très tendre avec lui qui fait qu'on craint de l'offenser, on craint de le blesser, parce qu'on connaît par Jésus-Christ la délicatesse, la tendresse de Dieu. Et donc cette crainte-là, étant une crainte parfaite, une crainte d'amour, on peut dire qu'elle est vertueuse. Cependant, la présence de la crainte dans la religion n'est pas, je dirais, quelque chose d'essentiel. On ne doit pas identifier la religion à cela, mais plutôt, je l'ai dit dans le premier article, à cette chose qui illumine notre intelligence et qui donne une direction à notre vie, qui du coup commande les actes de notre volonté par l'adoration. Deuxième objection.
Normalement, la vertu, c'est un acte qui rend l'homme libre, libre dans ses actions et plus adulte. Mais le culte de latrie, qui est un service vis-à-vis de Dieu, une prosternation, ça ne rend pas l'homme libre, ça le rend dépendant du Créateur. Et donc on ne devrait pas dire que la religion est une vertu. La réponse est que, au contraire, elle est bien une vertu liée à la justice. En effet, lorsqu'on comprend que Dieu nous a créés, alors forcément, on doit lui rendre ce qu'il mérite. De la même façon, lorsqu'on honore ses parents et qu'on les aide dans leur vieillesse, eh bien, on est dépendant d'eux tout de même. Mais ça ne veut pas dire que ce devoir qu'on fait, cette piété envers nos parents, eh bien, n'est pas une vertu. C'est au contraire une vertu juste, puisque on leur rend ce qu'ils nous ont donné. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Alors enfin, troisième objection, on voit que la religion, eh bien, elle établit des rituels qui ne sont pas naturels, qui sont complexes parfois et qui sont fondés sur notre culture. Mais la vertu, au contraire, eh bien, elle est fondée sur quelque chose de naturel. Je veux dire, c'est la nature qui nous oriente, par exemple, à nous occuper de nos vieux parents, à ne pas les laisser mourir, ne serait-ce que pour que nos enfants eux-mêmes ne nous laissent pas mourir un jour. Donc, eh bien, on doit dire que la religion, du coup, avec ses cultes compliqués, n'est pas une vertu. Alors il faut répondre à cela que les actes, les préceptes cérémoniels des religions, eh bien évidemment ne sont pas naturels, ils sont inventés par l'homme, mais ce qui est naturel, c'est la base, à savoir l'idée que nous recherchons qui nous a créés et que, en conséquence, nous lui rendons eh bien le culte d'adoration. En conséquence aussi, eh bien nous allons élaborer qui nous conviennent toutes sortes de rituels. Ces rituels-là, par contre, ne sont pas naturels, mais la religion, à la base, on le voit partout, dans toute l'humanité, elle est naturelle, au point que quand l'homme n'a pas du tout de religion, eh bien, son comportement pratique va jusqu'à en être impacté et se délite peu à peu. Le livre de la sagesse le dit d'ailleurs au chapitre 2, il dit « L'homme impie appelle la mort du doigt et de la main », tout simplement parce que la vie n'ayant pas de sens, à un moment donné, l'angoisse est tellement forte que on préfère éteindre la vie. Et c'est ce qu'on voit en Europe occidentale, où ceux qui se sont débarrassés de la religion à partir des années 60 n'ont qu'une seule idée, voter des lois où on puisse librement se suicider et puis être éventuellement aidé par l'État à se suicider. On a appelé ça les lois sur l'euthanasie. C'est tout à fait logique, Je dirais, tant qu'on est jeune, on profite de la vie après tout, si la vie n'a pas de sens. Mais quand on est vieux et qu'il n'y a plus que la maladie à attendre et puis rien de l'autre côté, alors autant éteindre la lumière. Vient maintenant l'article 3 qui demande « Est-ce que la religion est une vertu unique ?» Et là, je l'avoue, je suis contraint de me séparer de la conclusion de saint Thomas d'Aquin, parce que, évidemment, nous avons connu, grâce à la découverte du Nouveau Monde, mais aussi à l'exploration de toutes les terres, l'idée que les religions, évidemment, ne sont pas forcément uniques, que, par contre, il y a comme une orientation vers quelque chose d'unique que, effectivement, saint Thomas d'Aquin décrit et qui est la perfection de la religion. Alors, d'abord, regardons la perfection. Il est évident que s'il y a un être volontaire qui a choisi de nous donner la vie et l'être, la religion, dans ce cas-là, eh bien, plus elle s'approchera de cet être, plus elle sera pleinement elle-même. Et voilà pourquoi, avec saint Thomas d'Aquin, on peut le dire, la religion qui nous unit à Dieu intimement, au point qu'on le connaît, comme le dit Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai révélé le Père. Eh bien, c'est la religion à son sommet, et il n'y en a pas d'autre possible, je dirais, comme sommet. Cependant, on le constate, il y a bien d'autres façons de se relier à Dieu. Et par exemple, eh bien, dans une relation inférieure, la relation qu'aurait un serviteur avec son maître, et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, où là, il n'est pas question, par exemple pour le roi David, je dirais de créer une intimité avec Dieu. Il le voudrait bien, il y tend. À un moment donné, il essaye de prendre chez lui l'arche d'alliance, mais comme le temps n'est pas voulu, que David est sans doute aussi un guerrier, eh bien Dieu l'en empêche et lui fait peur. À un moment donné, alors que les prêtres portent l'arche d'alliance vers sa maison, un homme veut essayer d'empêcher l'arche de verser dans le fossé, Dieu le tue, et donc David a peur et ne veut plus prendre chez lui l'arche d'alliance. Pourtant,
il a véritablement une religion envers Dieu et le Dieu unique, mais dans une relation de serviteur à son bon maître, ce maître qu'il craint. On voit ensuite que à l'époque de Moïse, eh bien, c'était à ce moment-là autre chose, quelque chose de bien plus grand. C'était pas un bon maître qu'on craint, mais c'était véritablement un maître tyrannique dont on avait la terreur. Et on le voit sur le mont Sinaï, lorsque il dit « Tout homme qui s'approchera de ce mont sera mis à mort aussitôt, et de loin, avec des pierres ou avec des arcs, parce qu'il aura osé s'approcher du lieu sacré. » Et donc, il y a bien Dieu, le Dieu unique, qui est adoré par le peuple, mais dans une religion qui n'est pas la même que celle du Christ, celle qu'a prêché le Christ. Ici, c'est une religion qui est fondée sur la terreur, la crainte prise au sens de la terreur. Il n'y a même pas ici de révélation de la vie après la mort, et pourtant, on peut parler véritablement de religion. Alors, dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici, évidemment, on le voit, il y a un lien avec un Dieu personnel qui se révèle. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Il faut donc élargir la perspective et regarder par exemple ce qui s'est passé dans d'autres mondes où l'on peut parler vraiment de religion. Le document Nostra Aetate, par exemple, eh bien, cite parmi les religions l'hindouisme et le bouddhisme, où on le voit, eh bien, nous sommes une partie de Dieu. Et la grande illusion, c'est de croire que nous sommes quelqu'un, une personne humaine, alors que le grand tout, l'univers tout entier, est Dieu. Et donc, eh bien, la religion va consister, pour ne pas être maudit, en devant se réincarner sans cesse dans une vie misérable, à se fondre dans ce qu'on est, à savoir ce grand tout, et donc à faire éteindre en soi les désirs égoïstes. Donc il y a bien une religion, un sens de la vie, et même un Dieu qui est quelque part un Dieu non personnel. Et puis il y a bien en conséquence un comportement qui va être changé. Je veux dire par là que certains moines, par exemple bouddhistes, du coup veulent bien être compatissants parce que l'autre, on doit l'aider, c'est une partie de nous-mêmes finalement, dans le but de ne pas se réincarner. Évidemment, le document Nostra Aetate de Vatican II reconnaît que, dans l'hindouisme par exemple, eh bien, le peuple n'a pas pu se contenter de cela, je dirais, de l'idée d'un Dieu non personnel, et instinctivement, du coup, par une multitude de mythes qui partent dans tous les sens, eh bien, il a personnalisé le Dieu, et de cette façon-là, il pouvait avoir une relation avec lui, et c'est bien une religion que l'hindouisme. Donc à partir de là, peut-on dire qu'il n'y a qu'une seule religion? Eh bien je répondrai, peut-être par l'objet final, comme le montre le Concile, je veux dire que ces religions possèdent des éléments qui les disposent, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins lointaine, vers le Dieu unique. Mais manifestement, eh bien, la religion en elle-même n'est pas la même. Et je pourrais comparer cela à un homme qui est dans une maison, et cet homme serait Dieu. Eh bien, la relation qu'il a avec sa femme et ses enfants est une relation avec lui, il est l'unique, mais n'est pas du tout la même que la relation qu'il a avec les servantes qui travaillent dans la cuisine, et qui correspondrait par exemple à l'islam qui se dit serviteur de Dieu et qui ne veut surtout pas l'aimer comme un ami. Et du coup, la relation n'est pas du tout la même non plus avec celui qui est à l'extérieur de la maison, qui n'est peut-être pas encore au courant qu'il y a un maître dans la maison et que ce maître est personnel, et pourtant, eh bien, il voit bien que la maison est belle, quelque chose comme cela. Alors quelques objections, et la première, elle est tirée du christianisme, et elle dit, non, il semble que la religion qui nous ordonne à Dieu, eh bien, ne peut pas être unique, puisque en Dieu, il y a plusieurs personnes, les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis une multitude d'attributs sous lesquels on peut l'adorer, et donc chacun, selon sa manière d'aborder Dieu, il va avoir une religion différente. Par exemple, certains prient exclusivement le Verbe, parce que c'est lui qui s'est incarné, d'autres prient l'Esprit Saint parce qu'il vient habiter dans notre cœur, et d'autres le Père, parce que le Fils ne nous a parlé que du Père. Alors évidemment, cet argument-là ne tient pas une seule seconde. Nous savons bien que c'est un seul Dieu qui est visé. Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas trois dieux. Par contre, cet argument permet de comprendre qu'il y a une certaine latitude. Ça veut dire qu'on peut avoir des dévotions différentes dans l'unique religion. En tout cas, quand on parle du christianisme.
On voit que ça s'étend à des éléments bien plus larges. Par exemple, les catholiques et les orthodoxes savent que Dieu nous donne des amis pour nous aider à remonter vers lui. Et donc, ils honorent d'un culte de Dully les saints et les anges. Alors que les protestants, surtout les évangéliques, disent « Non, il ne faut adorer que Dieu et tout le reste est exclu. » Et ils s'appuient sur cela, sur le comportement de Moïse, qui avait évacué toutes les créatures qui pouvaient travailler avec Dieu, pour ne garder que Yahvé tout seul. Deuxième objection, c'est quand on regarde maintenant les actes multiples de la religion. Ils sont divers, il y a le service, il y a les vœux, il y a les prières, les sacrifices, l'adoration, bref, toutes sortes de choses. Et donc, on doit dire que la religion n'est pas une vertu unique. Alors là, je répondrai de la même façon. La religion, effectivement, par exemple, prenons la religion chrétienne, elle a plein de façons de se tourner vers Dieu, mais c'est dans un seul et même regard, à savoir la recherche de Dieu, et même l'amour du prochain, il est fondé sur l'amour de Dieu. C'est à cause du fait que nous nous tournons vers Dieu que du coup, nous ne pouvons que servir et aimer le prochain pour qui Dieu a donné sa vie sur la croix. Une troisième objection, on voit que dans l'adoration, il y a par exemple l'adoration des images de Dieu, comme celle qui est derrière moi, l'image de Jésus-Christ, représentée par Sainte Faustine, mais il y a l'adoration de Dieu lui-même, et c'est sous des raisons diverses. L'adoration de l'image sera juste un support, en fait on remonte vers Dieu, l'image n'est pas adorée en elle-même, alors que Dieu est adoré en lui-même, donc il y a bien plusieurs religions. Les protestants par exemple refusent de s'appuyer sur le service des images. Alors, pour comprendre l'utilité des images, il faut prendre l'analogie d'un soldat qui serait dans les tranchées de la guerre 14 et qui aurait sur lui la photo de sa femme. Il est sous les bombardements et il embrasse la photo de sa femme. En réalité, il n'embrasse pas la photo de sa femme. La photo lui sert de support pour embrasser sa femme qui n'est pas là et il est dans la terreur. Eh bien, l'image n'a pas d'autre rôle. Et enfin, je voudrais rajouter une objection moderne. Eh bien, on voit certains catholiques traditionnels disent « Regardons le culte de Dieu dans l'islam, par exemple. » On voit bien, ils refusent le Dieu Trinité. Et donc, ce n'est pas le même Dieu. Donc, il y a pas chez eux une vertu de religion, mais c'est plutôt une fausse religion. Alors, je répondrai que le Concile Vatican II, dans le document Nostra Aetate, reconnaît qu'il y a des lacunes dans la religion musulmane, mais aussi dans la religion juive, puisque on ne connaît pas le cœur de Dieu, sa vie trinitaire, qui explique d'ailleurs pourquoi nous sommes sur terre. Et cependant, c'est bien le même Dieu. Voilà ce que dit par exemple Saint Jean-Paul II. Il le dit à Casablanca en 1985 aux musulmans. Nous croyons au même Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui a créé les mondes et porte ses créatures à leur perfection. Et ceci est confirmé par tous les papes. Le pape François, par exemple, il dit en 2013 « Je salue et je remercie cordialement vous tous, chers amis, appartenant à d'autres traditions religieuses, tout d'abord les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et miséricordieux, qui l'invoquent dans la prière. » Donc, que ce soit le même Dieu, c'est très juste, mais cela ne veut pas dire que c'est la même religion. Non, je l'ai dit. La relation des musulmans et des juifs à Dieu est une relation envers celui dont ils ne connaissent pas le cœur. Et je dirais que les musulmans d'ailleurs, eh bien, ils en font leur fierté, parce qu'ils disent « Dieu est grand » et on ne peut pas avoir, comme vous le prétendez, une amitié d'égalité ou même croire qu'il s'incarnerait, qu'il mourrait sur la croix. C'est quelque chose de ridicule, disent-ils. Alors que les chrétiens prétendent que Dieu a révélé son cœur par Jésus-Christ et que son cœur a été percé à la croix. Donc, ce n'est pas la même religion, même si c'est le même Dieu, d'où la comparaison que j'ai donnée dans le corps de l'article avec l'épouse qui est dans la chambre nuptiale. Et ça correspondrait au sommet dans le christianisme, et puis d'autre part la servante qui est dans la cuisine, et ça relèverait de l'humilité que les musulmans veulent vivre. Vient l'article 4 qui demande « Est-ce que la religion, si elle est une vertu, est-ce qu'elle est une vertu spéciale ?» Alors évidemment, je viens de le montrer, elle est bien une vertu spéciale puisque elle nous relie à ce qui est au-dessus de l'homme, ce qui donne sens à la vie. Et ça, c'est universel pour toutes les religions. Je dirais qu'elle est fondée donc sur la sagesse. Et la sagesse éclaire notre intelligence. Elle donne sens à la vie selon les 3 questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je?
Cela se voit particulièrement lorsqu'elle trouve sa perfection, donc lorsqu'elle comprend que la réponse à ces 3 questions, eh bien, c'est Dieu. D'où est-ce que je viens? De Dieu qui m'a créé. Qui suis-je? Eh bien, j'ai une âme spirituelle faite par nature pour voir Dieu face à face. Où est-ce que je vais? Je suis sur la terre pour un temps, mais je vais dans la vie éternelle où, avec mes frères, s'ils veulent bien aimer Dieu, je le verrai face à face. Donc, eh bien, en conséquence, puisqu'il y a un rapport particulier avec un autre à qui je dois tout, qui a fait pour moi de grandes choses, forcément, il y aura une vertu qui certes fait partie de la justice, je veux dire qu'elle provoque un comportement juste par rapport à lui, mais une vertu particulière, que je ne pourrais pas identifier à la justice en général, mais que je dois appeler la religion, parce qu'elle est la justice vis-à-vis de cet être-là. On le voit d'ailleurs dans le christianisme, lorsqu'on sait ce qu'a fait Dieu pour nous, eh bien, elle prend une autre dimension, cette justice. Comment pourrait-on faire autrement que d'aimer celui qui a tellement manifesté son amour? Et voilà pourquoi, transfigurée par cette connaissance de Dieu, cette sagesse particulière révélée par Dieu, eh bien, elle prend le nom de piété. Le don de piété, c'est quoi? Eh bien, c'est la justice qu'on rend à ce Dieu qui nous aime tendrement et forcément, on lui rend en retour, eh bien, une religion d'amour tendre. Pas seulement d'ailleurs d'amour tendre, même si c'est la base parce qu'il est miséricordieux, mais d'amour aussi déterminé, un amour qui veut faire sa volonté. En effet, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, dira le Christ, mais il faut faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et donc c'est un amour aussi extrêmement volontaire. Alors maintenant, quelques objections qui disent que non, il n'y a pas ici une vertu spéciale. D'abord, c'est ce que dit saint Augustin. Est sacrifice véritable tout ce qu'on fait pour s'unir à Dieu en de saintes relations. Mais on voit, le sacrifice c'est quelque chose de particulier, et donc, eh bien, ce n'est pas une vertu spéciale. Il y a plein de vertus qui vont intervenir, comme par exemple justement la vertu du sacrifice pour Dieu. Alors, je répondrai que tous les actes qui sont produits par la vertu de religion ont une raison unique, à savoir Dieu, découvert comme le Créateur, quel que soit le mode de la découverte. Et donc, les sacrifices, les prières, l'adoration, tout ce qu'on peut imaginer a comme raison unique, eh bien, la découverte de ce Dieu. Et donc, c'est bien la vertu, l'unique vertu de religion qui procure tous ces actes. Je pourrais comparer cela quelque part à ce qui se passe dans la vie conjugale, dans le mariage. Il y a plein d'actes différents. Je dirais, on parle avec son épouse, on construit une maison avec elle, on donne la vie à des enfants, on les élève. Mais il y a une seule cause à tout cela, qui unifie tout cela, c'est l'amour choisi, l'amour réciproque entre les deux, ce qu'on appelle l'amour conjugal. Donc il n'y a bien une seule source, et c'est pareil pour la religion. Alors je passe l'objection 2 qui reprend les mêmes choses, pour passer à l'objection 3. Là, voilà ce que dit Aristote. Honorer le prochain et l'aimer sont des choses voisines. Et on voit que dans la religion, par exemple dans la religion chrétienne, il y a certes un culte d'adoration pour Dieu, mais il y a toute une série d'actions pour le prochain à cause de Dieu. Par exemple, eh bien, la piété qui honore le prochain, etc. Donc, on doit dire que la religion n'est pas une vertu spéciale, mais plutôt quelque chose qui va orienter dans une nouvelle finalité notre vie tout entière. Alors encore une fois, dans la religion chrétienne, on le voit, si on aime le prochain, c'est uniquement à cause de Dieu, parce que Dieu nous a montré à quel point le prochain lui était précieux. Voilà pourquoi le pape Paul VI disait à un moment donné que la religion avait une sorte de culte pour l'homme, non pas l'homme pris en lui-même justement, mais l'homme à cause de Dieu, puisque Dieu a donné à l'homme sa dignité en venant sur la terre mourir pour que l'homme sache ce qu'il fait sur terre. Donc tout cela, on le voit, est lié à une seule religion, la religion chrétienne. Et donc il y a bien une seule vertu qui est à la base de tout cela. Si on prend n'importe quelle religion dans le monde, par exemple l'hindouisme et la multiplication de ces mythes, de ces groupes qu'on appelle des sectes, mais qui sont unis dans la même vision d'ensemble, à savoir, je l'ai dit, eh bien le grand tout auquel il faut s'unir pour ne pas se réincarner, eh bien on le voit, il y a là aussi une seule religion, une seule relation qui répond aux 3 questions d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je, même si elle se réalise par de multiples formes de dévotion.
On voyait la même chose dans la religion de l'Égypte antique, qui était un polythéisme païen. Certes, il y avait de multiples dieux, le dieu de la vie, le dieu de la mort dans le désert, Seth, etc. Mais à la base, il y avait bien un unique créateur, source de tout, et puis une unique finalité. On attendait la vie éternelle auprès des dieux. Et donc, là aussi, c'était bien une seule religion unifiée par une seule vertu. L'article 5 demande maintenant, est-ce que la religion est une vertu théologale? Alors je rappelle ce que sont les vertus théologales. Il y en a 3, la foi, l'espérance, la charité, et à chaque fois elles ont comme objet Dieu, et à cause de Dieu. Je veux dire que par exemple la foi, on croit Dieu à cause du fait qu'on a confiance en Dieu, on croit en Dieu. Et donc, pareil pour l'espérance, on espère voir Dieu et on espère obtenir de Dieu le fait qu'un jour on le verra face à face. Pour la charité, on aime Dieu, mais à cause de Dieu qui est aimable, et on le voit, il nous a révélé son amour à la croix. Il faut regarder maintenant ce que c'est que la vertu de religion. On le voit, elle ordonne toute une série d'actions et de cultes à Dieu. Mais à la base, il y a quelque chose qui explique cela. Et cette chose peut être de 2 sortes. À savoir, premièrement, l'explication de Dieu peut nous venir de notre raison toute seule. Je veux dire par là, notre raison qui recherche comment se fait-il que ce monde existe? Est-ce qu'il a pu exister par lui-même? Eh bien, elle peut philosophiquement remonter à l'existence de Dieu et donc en conséquence, eh bien, en tirer ce qu'il faut, puisqu'il nous a créés. Eh bien, la sagesse philosophique dira « je dois en conséquence rendre à Dieu justice » et donc lui rendre un culte, par exemple l'adorer, le reconnaître intérieurement comme le seul Dieu et ne reconnaître personne d'autre comme Dieu, par exemple pas le soleil, pas la lune, pas les étoiles, pas la pluie. D'autre part, il y aura envers ce Dieu certains actes concrets, comme par exemple parce qu'il nous donne de la nourriture. Lorsque la récolte vient, l'offrande des prémices, les prémices simplement pour l'honorer, parce que grâce à lui nous mangeons. Évidemment, cette sagesse philosophique n'est pas la seule source de la religion. Il peut y avoir d'autres sagesses qu'on appelle les sagesses révélées, quand Dieu lui-même s'explique et vient nous raconter que c'est lui qui nous a créés. C'est ce qui s'est passé pour le peuple hébreu. Quand Dieu est apparu à Abraham, évidemment, Abraham l'a écouté, l'a suivi, mais Dieu n'a pas révélé tout de suite qu'il était le Dieu unique, le Créateur. Il s'est d'abord présenté comme le Dieu de sa famille, et ce n'est qu'avec Moïse qu'il a dit « Non, je suis l'unique créateur du monde, et mon nom est l'Éternel, Yahvé ». Et donc, dans ce cas-là, on le voit, le retour, le culte que Moïse a instauré envers Dieu, pareil, était une série de rituels, des préceptes cérémoniels en particulier, qui faisaient que l'homme se tournait vers Dieu. Et donc, puisque la religion, justement, elle règle ces préceptes-là, on le voit, elle est plutôt une vertu morale, je veux dire une conséquence, soit des vertus théologales comme la foi, soit de la sagesse philosophique. Et donc, en justice, on rend à Dieu le culte qui lui est dû. Voilà pourquoi on range la vertu de religion parmi les vertus morales, donc conséquence de la sagesse que j'ai indiquée. Alors, quelques objections, et la première viendrait de saint Augustin qui affirme « On rend un culte à Dieu par la foi, par l'espérance et par la charité ». Donc on le voit, pour lui, le culte à Dieu, que j'ai dit être l'objet de la vertu de religion, il est fondé sur la foi, l'espérance et la charité qui sont des vertus théologales. Donc il y a un rapport, la religion ne peut être qu'une vertu théologale. Alors, je l'ai dit au début de cette question, pour comprendre le rapport de la vertu de religion avec les vertus théologales qui donnent leur sens, il faut voir ce qui se passe quand il n'y a pas de vertus théologales, quand on les refuse ou quand on est athée, comme par exemple dans le livre de la sagesse chapitre 2. On le voit, il y a une absence de sagesse qui dit « mais non, nous venons du hasard, nous retournons au néant ». Et donc la conséquence va être un culte de l'homme, se donner du plaisir tant qu'on le peut, et je dirais sans culpabilité. Alors que quand la sagesse vient d'une façon ou d'une autre, comme je l'ai indiqué, parfois par Dieu qui se révèle, et là les vertus théologales sont présentes, c'est le cas dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme, soit par la réflexion humaine,
C'est ce que fait la sagesse philosophique. Parfois, cela vient aussi par des mythes qu'on se crée, mais que véritablement le peuple suit, et donc qui permettent d'avoir une certaine sagesse. À partir de là, va naître le culte de Dieu. Et le culte donc est une conséquence soit des vertus théologales qui sont à la base, qui donnent la finalité, soit des mythes, soit de la sagesse philosophique. Deuxième objection, on voit bien que les vertus théologales, elles nous orientent vers Dieu comme notre finalité. Mais c'est ce que fait aussi la religion à travers tous les rituels. Et donc, lorsqu'on donne un culte à Dieu, lorsque par exemple on l'adore à la messe, on fait de Dieu la finalité de notre vie. Donc la religion est une vertu théologale. Alors, réponse. Prenons justement le culte eucharistique, qui est le sommet du culte religieux chrétien. On le voit, son but, évidemment, c'est à travers un rituel mis en commun, d'adorer Dieu et de le recevoir à l'intérieur de soi. Ce qui veut dire que le but de l'Eucharistie, c'est effectivement l'oraison du cœur, le fait de vivre avec Dieu, et donc la vertu théologale de charité. On le voit, donc la religion est finalisée par cela. Résultat, ne séparons pas la vertu de religion des vertus théologales, mais montrons simplement qu'elle est une conséquence morale du fait qu'on a les vertus théologales. Alors, troisième objection, on avait vu dans la Prima Secundae qu'il y a 3 sortes de vertus. Il y a les vertus intellectuelles, comme par exemple l'intelligence, la science physique, des choses comme ça, ou alors la sagesse. Il y a les vertus théologales qui nous rapprochent de Dieu, mais ayant Dieu comme objet et s'appuyant sur Dieu. Et puis il y a les vertus morales. Et les vertus morales, on voit que la religion n'en est pas non plus, puisque la vertu morale nous met dans un juste milieu, alors que la religion, en ce qui la concerne, ne nous met pas dans un juste milieu. On le voit, elle est décrite dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 43, verset 30. « Bénissez le Seigneur, exaltez-le autant que vous le pouvez, il dépasse toute louange. » Alors, d'abord, regardons si la religion peut être une vertu intellectuelle ou une vertu théologale. J'ai montré que non. Manifestement, elle reçoit par contre sa finalité par soit la vertu intellectuelle de sagesse philosophique, qui explique que nous sommes créés, et donc en conséquence nous devons adorer Dieu, soit par les vertus théologales, où c'est Dieu lui-même qui vient nous révéler qu'il nous a créés. On le voit donc fondée sur ces vertus-là, elle est bien une vertu morale, une partie de la justice, puisque en conséquence, on tire les conséquences du fait que Dieu nous a créés, on lui rend ce qu'on lui doit. Et quant à dire qu'elle n'est pas dans un juste milieu, si, elle est dans un juste milieu. Justement, le juste milieu de ce qui nous convient. Par exemple, si on rend un culte à Dieu avec excès, dans ce sens que on ne mange plus, on ne boit plus, on vit sur une colonne et on passe sa journée sans dormir à rendre un culte à Dieu. C'est ce qu'ont fait les premiers moines, croyant qu'il fallait prendre ce passage de l'Ecclésiastique de cette façon-là. On meurt. On ne peut plus rendre un culte à Dieu. Tandis que le juste milieu consistera à faire simplement comme c'est possible sur la terre, à savoir d'ordonner généralement la totalité de ses opérations, y compris quand on se détend, quand on mange, pour rendre grâce à Dieu. De même, la vertu de religion est dans un juste milieu. Il peut y avoir d'autres formes d'excès que la quantité du culte. Il peut y avoir par exemple un culte qui est à côté de la plaque, comme par exemple adorer le soleil comme s'il était Dieu alors qu'il n'est qu'une créature. De même, adorer d'un culte de latrie les saints, ce n'est pas possible puisque les saints de Dieu ne sont que des créatures et donc on ne peut que les honorer parce qu'ils nous aident à remonter vers Dieu. Donc la religion va mettre les choses au juste milieu, à droite et à gauche. Elle va border le culte de Dieu de telle façon qu'il est juste, il est cohérent, il est comme il le faut. L'article 6 demande « Est-ce que la vertu de religion est supérieure aux autres vertus morales ?» Alors là, je donnerai pour le coup un set contrat. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 1-11, la religion est placée au premier plan parmi toutes les vertus que l'homme peut acquérir. Alors, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ? Je l'ai dit, on pourrait l'expliquer de la même façon que l'on peut dire que parmi les vertus intellectuelles,
Il y a au sommet la sagesse. Imaginons un homme qui posséderait toutes les sciences, la science de la matière, donc la physique, qui connaîtrait à l'intime ce qu'elle est, la science de la vie, comme par exemple les animaux, il les connaîtrait dans leur psychologie, mais aussi dans leur fonctionnement génétique. Imaginons qu'il possède tout cela, mais qu'il n'a pas la sagesse qui donne l'explication du fait qu'il est sur Terre. Alors cet homme-là, au bout d'un certain temps, il se rendrait compte que ces sciences ne lui servent à rien parce qu'il n'a pas la science des sciences, il ne sait pas à quoi sert tout cela. Donc il y a au sommet des vertus intellectuelles la sagesse. Or, il s'avère que la religion, elle va sortir de la sagesse, ici philosophique, comme étant l'acte qui correspond, à savoir, elle va orienter concrètement notre vie à cause du sens que notre vie a trouvé par là. De la même façon, les vertus théologales peuvent le faire pour ceux qui n'ont pas par leur raison propre découvert l'existence de Dieu. Et donc on le voit, puisque le sens de la vie est ce qu'il y a de supérieur dans l'homme, il est évident du coup que parmi les vertus morales, ce sera la vertu religion qui nous lie à la finalité ultime qu'aura la plus grande noblesse. Je ne dis pas que les autres vertus morales sont vaines, qu'elles ne servent à rien, mais je dirais par exemple la vertu de justice qui nous met en rapport avec nos concitoyens ou qui nous met en rapport à l'intérieur de notre maison avec notre femme et nos enfants, elle est très importante, mais je dirais sans la vertu de religion qui donne le sens ultime, notre vie elle-même n'a pas de sens et parce que l'autre peut mourir, nous sommes comme des bateaux errants. Donc, voilà comment on peut conclure que la vertu de religion, puisqu'elle nous lie à la finalité, qui est la boussole de notre vaisseau dans la vie, elle est la vertu morale supérieure aux autres vertus morales. Alors, quelques objections, et la première, c'est de la juger comme vertu morale. On voit bien que la vertu de religion, qui est une sorte de justice, elle est incapable de rendre à égalité ce que Dieu devrait avoir. Il nous a donné l'être, il nous a donné, je dirais, la nourriture, tout ce que nous sommes, et nous lui rendons, un peu d'adoration et un petit peu des prémices de nos récoltes, des choses comme cela. Donc, elle n'est pas juste du tout. Donc, elle ne doit pas être considérée comme une vertu très noble, mais comme une pauvre vertu fragile. La réponse est que, il faut le reconnaître, notre culte de Dieu est bien indigent, et voilà pourquoi nous devons rester humbles devant lui. Cependant, ce qui rend grand et noble la vertu de religion, ce n'est pas sa pauvreté dans son exercice, mais c'est plutôt sa finalité, l'objet vers lequel elle nous tourne, qui est Dieu. Et donc, sous ce rapport-là, elle est vraiment la plus noble des vertus. Évidemment, elle est moins noble que les vertus théologales qui, elles, directement nous lient à Dieu comme Dieu. Elle est au service. Elle est une vertu morale. Deuxième objection, Dieu n'a pas besoin du tout de nous. Dieu est parfait en lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la parole d'Isaïe. « Partage ton pain avec l'affamé. Mais Dieu n'a pas besoin de ton aide. » Le psaume 16, verset 2 dit « J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, car tu n'as pas besoin de mes biens. » Donc on le voit, puisqu'on ne peut rien rendre à Dieu, qu'il n'a pas besoin de cela. C'est donc une vertu indigente, et donc on ne doit pas la considérer comme supérieure aux autres vertus morales. Donc la réponse, c'est que c'est vrai, quand on donne à manger à celui qui a faim, par une vertu qui est une forme de justice, parce qu'il partage notre humanité, vraiment on l'aide. En ce qui concerne Dieu, on ne peut pas l'aider du tout. Donc, véritablement, sous ce rapport-là, notre vertu de religion n'apporte rien à Dieu, mais apporte tout à nous, puisque justement, la vertu, nous perfectionne. On peut dire qu'elle est la plus noble des vertus, puisqu'elle donne très concrètement dans les exercices de notre vie un sens ultime à notre vie. Troisième objection, on voit que le culte dû à la vertu de religion est un acte de basse justice, en ce sens que n'importe qui peut comprendre qu'il doit rendre à Dieu une reconnaissance pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, saint Paul le dit lui-même, après qu'il ait reçu la religion chrétienne, donc les vertus théologales. 1 Corinthiens 9, 16, « Annoncer l'évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui s'impose à moi. »
Donc de même, pour la religion, qui est une nécessité évidente, eh bien on ne doit pas dire que c'est la plus grande des vertus. C'est au contraire une vertu qui est un b.a.-ba. La réponse est que, par exemple, dans le devoir que nous devons à nos vieux parents, pour leur rendre ce qu'ils nous ont donné dans notre enfance, c'est pareil, c'est une chose évidente, c'est un devoir. Il n'empêche que celui qui fait ce travail-là envers ses parents sera loué comme un bon fils, et celui qui ne le fait pas, sera particulièrement banni, parce que véritablement il y a quelque chose, je dirais, de profondément injuste que de laisser ses vieux parents mourir dans la solitude. C'est pareil pour la religion. Elle est le plus noble des actes, même si, de fait, je l'ai dit, son évidence est là dès qu'on découvre l'existence de Dieu. Vient maintenant l'article 7 qui demande « Est-ce que le culte de latrie, qui est le premier acte de la vertu de religion, est-ce qu'il exige des actes extérieurs ?» Alors je ne donnerai pas d'argument d'autorité. Ici, ce n'est pas la peine. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Et partout, la religion a produit des actes extérieurs. Il faut comprendre. D'abord, Dieu en lui-même, évidemment, n'a pas besoin de nos actes extérieurs. Dieu en lui-même, lorsqu'on le découvre, comme la personne qui a créé l'univers, soit par la sagesse philosophique, soit parce qu'il se révèle, à travers le nom de Yahvé, par exemple, nous comprenons qu'il est parfait en lui-même et que nous ne lui apportons. Nous ne pouvons pas du tout, par nos actes de retour vers lui, le perfectionner d'aucune façon. Et d'ailleurs, il ne nous a pas créés pour se perfectionner lui-même. Donc, la religion, elle a un rapport avec notre propre perfectionnement à nous. Et donc, lorsque nous regardons l'être humain, nous voyons bien que nous ne sommes pas de purs esprits qui fonctionnons uniquement avec des actes intérieurs. Prenons par exemple le rapport qu'il y a avec nos propres parents. Certes, nous pouvons les aimer, c'est certain, mais nous devons aussi en acte, lorsque nous sommes adultes, qu'ils sont âgés, les aider très concrètement par des visites. Et puis, lorsqu'ils meurent, est-ce que, sous prétexte qu'ils sont morts, qu'ils n'habitent plus leur corps, nous laissons leur corps comme cela à l'air? Bien sûr que non. Immédiatement, parce que nous sommes des êtres sensibles, nous allons leur donner des funérailles, et des funérailles qui honoreront leur corps, où nous montrerons toute notre tendresse par rapport à cela. Donc, l'être humain, on le voit, tous ces actes se réalisent quelque part dans le sensible, tout simplement parce que nous connaissons d'abord à la base, dès notre enfance, en nous servant de nos facultés sensibles. Je l'avais montré dans la première partie. Et donc voilà ce qu'écrit l'apôtre Romain. C'est par le moyen des choses créées qu'apparaît au regard de l'intelligence l'invisible mystère de Dieu. Voilà pourquoi, tant que nous sommes sur la terre avec ce corps biologique qui nous permet de connaître, on doit le dire. Fondé sur les vertus théologales qui sont évidemment le cœur du cœur, ou fondé sur la sagesse pour celui qui n'est pas chrétien mais qui a découvert Dieu par son intelligence philosophique, nous devons poser des actes extérieurs. Lorsqu'on voit certains protestants qui disent « ce n'est pas la peine, c'est uniquement notre relation intime qui compte », et puis quelquefois du coup on voit aussi certains catholiques qui ne pratiquent plus le culte chrétien, en pensant se tourner vers Dieu uniquement par l'adoration. Je dirais, ils ont certes le principal, mais en se passant de ce qui est nécessaire pour aider le principal, quelquefois ils finissent même par oublier le principal. Un peu comme si, ils disaient « moi j'aime mes parents, mais je ne vais jamais les voir. Et puis j'ai appris que ma mère était morte, mais je ne l'ai pas enterrée. Il paraît qu'elle est dans sa maison, en train de se décomposer. Je la laisse comme cela. » Ce serait absolument non humain, on le voit bien. Alors à partir de ce regard, évidemment, on comprend pourquoi l'Écriture le dit. Psaume 84, 3. « Mon cœur et ma chair ». Mon cœur, ça veut dire mon intériorité. Ma chair, ça veut dire les actes extérieurs. Mon cœur et ma chair ont bondi vers le Dieu vivant. Et donc, il y a bien des actes extérieurs dans le culte de latrie. Alors maintenant, quelques objections, et la première viendrait de Jésus lui-même, quand il dit en Jean chapitre 4, verset 24,
Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et il dit à un autre endroit, bientôt ce ne sera plus sur cette montagne qu'on adorera, mais en esprit et en vérité. Ce qui veut dire à l'intérieur de soi, et que la seule église qui compte, c'est l'église de son cœur. Donc on le voit bien, la religion est un culte d'abord intérieur et il n'y a pas besoin de culte extérieur. Alors la réponse, c'est que le but du culte qui est présent dans la religion, c'est évidemment cela. C'est une relation intime avec Dieu. Et d'ailleurs on le voit, lorsque Dieu lui-même se fait pain dans le sacrement de l'Eucharistie et qu'on le mange pour qu'il vienne habiter dans notre cœur, le but n'est pas qu'il reste comme cela, simplement sur l'autel, mais véritablement qu'ensuite, on ait une relation intime avec lui toute la journée. C'est le pain quotidien de l'Eucharistie. Donc c'est bien le but. Mais il ne faut pas confondre maintenant ce qui se passera au ciel, où nous n'aurons plus besoin d'actes extérieurs puisque nous verrons Dieu face à face, et ce qui se passe sur la terre, où là nous avons besoin d'un certain culte extérieur pour que ce culte intérieur puisse se réaliser. Évidemment, il pourrait y avoir deux excès là-dedans, donc soit celui qui dit « le culte intérieur ne compte pas, ce qui compte c'est le culte extérieur ». Et dans ce cas-là, il y aurait une dérive. Mais à l'inverse, celui qui dirait « le culte extérieur ne sert à rien, vous êtes des superstitieux avec vos rituels, ce qui compte c'est le culte intérieur ». Ce serait se séparer de ce qui fait partie de notre être, à savoir notre chair, qui a besoin de signes extérieurs, comme je l'ai dit dans le corps de l'article. Deuxième objection, quand on voit le culte qu'on rend à Dieu à travers les religions, comme lui offrir de la nourriture, lui sacrifier des animaux, c'était dans le culte ancien du peuple juif, on voit bien, Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu ne mange pas, c'est évident, Dieu est un pur esprit. Et donc ces cultes-là sont complètement inadéquats, inappropriés à ce qu'est Dieu. Et donc on ne devrait pas offrir à Dieu autre chose qu'un culte intérieur, un culte en esprit, en l'adorant, en l'aimant, en lui parlant d'à l'intérieur de notre cœur. La réponse est que c'est évident, Dieu n'a pas besoin de cela. Psaume 53, « Mangerai-je donc la chair des taureaux, boirai-je le sang des boucs ?» Donc, ce n'est pas pour cela que c'est fait, mais c'est pour nous, afin que nous matérialisons dans quelque chose qui nous est précieux, notre adoration vis-à-vis de Dieu. Donc pourquoi on offre des taureaux, un taureau parfait? Parce que ça vaut cher, et donc en le faisant, nous marquons par notre extérieur notre attachement à Dieu. De la même façon, il n'y a pas besoin de se déplacer dans des pèlerinages sur des lieux saints où Dieu est, puisque Dieu est présent dans notre cœur. Cependant, en se déplaçant, on montre à Dieu, par un acte extérieur, qu'on est très attaché à lui, très concrètement. Et la troisième objection, c'est une critique de saint Augustin qui dit « J'approuve Sénèque qui blâme ceux qui rendent aux idoles les hommages rendus ordinairement aux hommes, parce que ce qui revient aux mortels ne convient pas aux immortels. Donc de la même façon, on ne devrait pas rendre à Dieu ce qu'on fait habituellement pour les hommes, comme par exemple les orthodoxes qui font des bisous à leurs icônes. La réponse c'est que si les catholiques ou les orthodoxes offraient véritablement à l'image, l'icône, un culte, en prenant l'icône comme étant un être vivant, on se moquerait d'eux, on retomberait dans le paganisme ancien, mais il n'est pas du tout question de faire cela. Je l'ai dit tout à l'heure par l'exemple du soldat qui embrasse l'image de sa femme au combat, alors qu'il est dans les tranchées de la guerre 14. Évidemment, il ne fait pas ça, il n'embrasse pas l'image en elle-même, mais il embrasse sa femme, et c'est un baiser qui transporte le temps, qui dépasse l'endroit où il est et qui va vers sa femme là où elle l'attend. De la même façon, notre corps sensible passe par des images qui sont là, et les images en elles-mêmes ne sont pas adorées pour elles-mêmes, mais c'est Dieu lui-même, et puis les saints qui sont honorés. Et enfin, l'article 8 demande « Est-ce que la religion est identique à la sainteté ?» Alors je donnerai ici un argument d'autorité. D'abord, parce que nous sommes véritablement dans une question qui dépasse, je crois, la simple religion naturelle pour aborder quelque chose en rapport avec la religion chrétienne qui est révélée par Dieu. Il est dit en Saint Luc 1, 74 « Servons Dieu en sainteté et justice ». Mais le service de Dieu, c'est la religion.
Alors, pour bien comprendre et pour répondre, il faut comprendre que le mot sainteté, évidemment, est un concept analogique. Ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs sens, comme je l'ai montré au début de cette question, quand j'ai montré qu'il y avait plusieurs religions. Pour bien le comprendre, il faut distinguer dans notre vie ce qui pourrait être profane et ce qui serait sacré. Ce qui est profane, c'est quand nous nous occupons des affaires de la terre. Par exemple, que nous mettons beaucoup de soucis pour accumuler de l'argent. Et l'argent nous permet d'avoir une certaine sécurité, qui nous permet de nous acheter certains plaisirs. Et puis, je dirais, quand on a de l'argent, on peut s'occuper véritablement des affaires de ce monde. Le domaine du sacré, au contraire, nous fait sortir du domaine des soucis de ce monde pour regarder le sens de la vie, tel que j'en ai parlé, à savoir la réponse aux 3 questions de la sagesse, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je? Et la religion, elle va permettre très concrètement, dans nos activités efficaces, de nous tourner vers ce que nous révèle le sacré. La conséquence, nous le voyons, c'est que nos activités, parfois, elles sont centrées sur le monde et parfois, elles sont centrées sur ce qui donne sens à tout. Et donc, la sainteté, c'est quoi? C'est justement quand il y a une certaine pureté, que justement, au fur et à mesure de notre vie, nous mettons à sa juste place ce qui est sacré et nous tournons notre culte vers lui exclusivement. Alors qu'on dira que quelqu'un n'est pas saint quand sa vie est justement mélangée, par exemple, qu'il met sa finalité ultime, celle de sa religion, uniquement dans un bien terrestre comme l'argent qui lui donne une certaine sécurité. Alors, comme nous ne sommes pas en perfection dans cet état de séparation très net entre le sacré et le profane, nous le voyons, il faut tout un cheminement, les choses se passent progressivement. Et donc, au départ, nous construisons ce qui est saint en nous, donc orienté vers le but ultime de la vie, en le mélangeant avec les choses de la terre. Il n'empêche, la religion en elle-même, son orientation et l'intention, c'est de nous diriger vers la sainteté, donc que le sacré prenne de plus en plus de place dans notre vie. On le voit d'ailleurs quand, justement, de manière officielle, quelquefois il peut arriver qu'une société mélange complètement le sacré et le profane, ça ne plaît pas à Dieu. On le voit par l'attitude de Jésus lorsqu'il chasse les marchands du temple en disant aux marchands « Vous transformez la maison de mon Père en un temple des idoles ». Sa colère est particulièrement manifeste parce que, justement, on mélange volontairement, et c'est de la faute des prêtres eux-mêmes, le sacré et le profane. Maintenant, si on regarde, ce qui se passe dans la religion chrétienne, qui, comme je l'ai dit, est la religion la plus profonde en ce sens qu'elle permet d'atteindre Dieu dans le cœur à cœur d'une amitié, on le voit, il y aura aussi une sainteté qui va progresser, y compris dans cette religion. En ce sens qu'au début, lorsqu'on se tourne vers Dieu, évidemment, on mêle son amour pour Dieu de choses qui sont liées au plaisir de fréquenter Dieu, donc un amour, je dirais, de jouissance, et puis deuxièmement, à l'utilité qu'il y a à fréquenter Dieu, en ce sens qu'il stabilise notre vie, il nous rassure, il nous dit qu'il nous protégera. Et donc il y a un certain amour, d'utilité. Et normalement, évidemment, quand on comprend qui est Dieu, on devrait l'aimer uniquement dans un amour honnête, donc pour lui-même. Ce qui veut dire que lorsqu'on est justifié par le fait qu'on est entré dans une amitié avec Dieu, il y aura un progrès progressif vers la sainteté. Ça veut dire vers un amour purifié de ses scories, ce que saint Paul appelle la paille, le foin, etc. Donc, cette sanctification-là, on peut le dire, elle est comme l'achèvement, ce qui donne sens à toutes les religions, qui elles-mêmes sont saintes, par nature, mais je dirais une sainteté plus ou moins établie dans la perfection. Quant à la perfection absolue de la sainteté, nous l'aurons évidemment uniquement après notre purification dans la vision béatifique, où là, tous nos actes seront portés et faits, finalisés par le fait que nous verrons Dieu face à face. Cette sainteté-là n'est pas de la terre, évidemment. Alors,
Première objection, et elle nie que la religion soit une vertu identique à la sainteté, puisque on vient de voir que la religion est une vertu spéciale qui ordonne le culte à Dieu, alors que la sainteté, c'est une vertu générale. Voilà ce que dit Andronicus. La sainteté assure la fidèle observance de tout ce qui est juste devant Dieu. La réponse, c'est que j'en ai parlé dès le début de cet article. Le mot sainteté a donc un sens analogique. Il peut être la perfection de la sainteté, et je l'ai dit, on ne l'atteindra que dans la vision béatifique. Notre cœur sera totalement et pleinement conforme à ce qu'est Dieu, qui lui est le saint par excellence. Et puis, il y a le chemin et tout ce qui conduit à cette perfection. Et donc la religion, c'est comme cela. C'est de cette façon-là aussi qu'on dit que l'Église catholique que l'on voit sur la terre est sainte. On voit bien, elle n'est pas sainte par ses ministres, elle n'est pas sainte dans son culte qui est provisoire, qui disparaîtra. Mais en réalité, tout ce qu'elle possède est ordonné à la croissance de notre sainteté. Et c'est en ce sens-là que, dirigée par l'Esprit Saint, eh bien, on peut la considérer comme sainte. Sainte par sa finalité, l'Esprit Saint, sainte par son moteur, l'Esprit Saint, et sainte par ses moyens qui sont ordonnés à cela. Et ça n'empêche pas du tout que tous les membres de l'Église catholique sur la terre sont des pécheurs. On le voit très bien, sauf la Vierge Marie, qui était, elle, absolument pure, je dirais, dès sa conception. Et sauf évidemment, eh bien, les membres de l'Église céleste qui sont dans la vision béatifique et que Dieu a sanctifié pleinement. Alors, deuxième objection, la sainteté, normalement, elle implique la pureté. Et la pureté, voilà ce que dit saint Denis l'Aréopagite. La pureté, elle rend libre de toute souillure, parfaite et sans la moindre tache. Et on voit que la pureté, c'est principalement une affaire de tempérance. Est pur celui qui, justement, ne se livre pas à la débauche sexuelle. Eh bien, la religion, c'est tout à fait autre chose. Donc on ne devrait pas, dire qu'elle est identique à la sainteté. La réponse est que la pureté que donne la chasteté, comme par exemple dans le mariage, un époux, une épouse qui se réserveraient vraiment l'un pour l'autre, y compris jusque dans leurs pensées, eh bien cette pureté-là est devenue l'image analogique de la pureté que doit atteindre peu à peu la religion, en ce sens que notre vie entière, dans tous ses actes, y compris les actes profanes, peu à peu, eh bien leur orientation, leur finalité doit être la recherche de Dieu. Au contraire, lorsqu'on est divisé, lorsqu'on recherche Dieu par moments et puis par d'autres moments, on est centré sur son argent qu'on veut accumuler, qui est la finalité de notre vie, eh bien, Dieu parlera lui-même dans l'Écriture d'idolâtrie ou d'adultère. Il nous citera comme étant adultère, comme ayant un autre Dieu que lui. Donc l'analogie est très parlante. Troisième objection, enfin, eh bien, dans la liste de ce qui est annexé à la justice, on voit qu'il y a des vertus qui sont distinguées, et la religion est citée, mais aussi la sainteté, donc c'est forcément des vertus différentes. Donc je crois avoir répondu suffisamment dans le corps de l'article. La religion est sainte en ce sens qu'elle permet en nous de croître notre perfection, notre pureté de sainteté.